One, two, one, two. J'espère que le micro marche. Putain, ça fait longtemps que je voulais te faire cette vidéo. Et on y est. 30 jours à poster une fois par jour, que ce soit une vidéo, que ce soit un carrousel. J'ai 10 000 trucs à te dire. J'ai découvert des trucs que j'aurais même pas imaginé découvrir en commençant ce petit challenge à moi-même. Merci pour les questions peut-être que tu as posées sur la boîte à questions Instagram. On va y venir au fur et à mesure, je les ai disséminées dans les 4-5 étapes que j'ai trouvées en préparant cette vidéo. Mais avant de te parler un peu des résultats, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai envie de te parler du pourquoi j'ai eu envie de faire ce challenge. Et la première raison, elle est très, peut-être égoïste, c'est que ça fait un moment que je suis bloqué à 900 et quelques abonnés sur Insta. Et j'ai envie de faire des lives, parce que les lives, c'est un format qui me fait kiffer de fou. Mais maintenant, avec une des dernières mises à jour d'Insta, bah tu peux pas faire de live en fait, à moins de 1000 abonnés. Et ça me saoule, ça me saoule. Donc la première raison, c'est que je voulais passer les 1000 abonnés, et on va voir ensemble si ça a été fait ou pas. La deuxième raison, c'est que, et ça j'ai mis longtemps à mettre des mots dessus, surtout, je sais pas si c'était un peu pareil, mais moi j'ai beaucoup de mal à mettre des mots précis et à être satisfait de mes propres mots lorsque j'écris un truc, parce que je trouve toujours des choses à redire, si tu veux. Et dernièrement, j'ai mis le doigt sur ce qui est mon why, mon pourquoi business, qui est que je pense qu'aucun être humain ne devrait se réduire pour exister. Et encore plus dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat où tout va de plus en plus vite, notamment sur Insta et YouTube, tout ça, et où j'ai l'impression en fait que on est de plus en plus contraint de rentrer dans certaines cases pour avoir une chance de séduire l'algorithme, d'avoir une chance d'exister finalement. Et ça me saoule. Et en fait, je crois que c'est ça mon why. Et c'est pour ça que je suis aussi content de te faire cette vidéo. Et la troisième raison en fait qui m'a poussé à me lancer ce challenge, c'est que depuis 1 an et demi, je pressens le côté authenticité, mais j'ai eu du mal pendant longtemps à définir ce que c'était l'authenticité. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça, tu vois, un peu à toutes les sauces, et ça me saoule parce que personne sait vraiment le définir. Et moi, j'avais envie tu vois, de mettre un vrai mot là-dessus, un vrai concept, une vraie définition derrière. Et j'ai remarqué que les entrepreneurs, ceux qui font des vidéos et que j'aime suivre le plus assidûment, c'est des personnes qui arrivent à faire des vidéos comme ça, ils prennent leur téléphone et mais c'est fluide, et il y a vraiment un tout petit peu d'édition, mais leur message est fluide et ils arrivent à le faire passer comme ça. Et ce concept, ça s'appelle le yapping. Alors, Y-A-P-P-I-N-G, un truc comme ça. Et je pressens que c'est une vraie tendance qui est en train d'arriver en France. Et moi, c'est une tendance que je trouve très liée aussi avec mon why, tu vois, qui est la pleine expression de soi dans son business. Et on va plonger dans ce que ce challenge a apporté comme clé de compréhension. Et j'ai une première question à laquelle j'aimerais répondre, qui est: comment as-tu trouvé l'idée d'un mot par jour? Il faut savoir que mon algorithme est beaucoup orienté sur des créateurs anglophones. Et un jour, j'étais en train de scroller et j'ai trouvé un gars qui piochait dans une jarre un mot. Et lui, son sujet, c'est la manifestation. Et en fait, en prenant un mot, il déroulait comme ça. Il arrivait à faire une vidéo, il la faisait sur 1 minute 30. Et je me suis dit, c'est tellement stylé. Comment je peux faire ça, moi, peut-être pour moi, sachant qu'en ce moment, tu vois, je veux développer ma propre capacité à plus autant méditer dans mes contenus, méditer M'-E-D-I-T-E-R. Et je me suis dit, vas-y, on va lancer un challenge comme ça. Et tu vas voir que ça a été bien au début et qu'après, j'ai été confronté à quelques petites difficultés. Deuxième question que j'ai eue, c'est mon émotion avant de commencer à me filmer au jour 1 et celle avant de me filmer au jour 30. Beaucoup de stress au jour 1 parce qu'en fait, j'ai eu un maximum de mal
à lâcher prise. Et je crois que c'est vraiment le mot aussi qui va ressortir, c'est le côté lâcher prise. Juste souffler, être là. Et s'autoriser en fait à parler avec le cœur, qui est un gros sujet, tu vas voir dans un instant. Et celle avant de filmer au jour 30, alors faut savoir qu'au jour 30, j'ai pas posté une vidéo. J'ai posté un carrousel au jour 30, mais mon émotion avant de filmer le dernier jour, ça a été d'être saoulé. Alors saoulé non pas parce que j'avais plus envie de faire des vidéos, mais saoulé parce que... Petit spoiler, tu vas le comprendre juste après. Première étape. Alors la première étape déjà, ça a été au jour 1 de me dire, ok, on passe le cap, on passe de 0 à 1, et c'est ce qui est, je pense, le plus difficile lorsque tu as envie de faire des vidéos, lorsque tu as envie de faire du texte, communiquer simplement sur ton business, sur ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'en fait, au jour 1, j'ai été pris dans ce truc où j'ai enregistré la première vidéo, puis je me suis dit, vas-y, on en fait une deuxième, une troisième, quatrième. Et en fait, j'ai été pris dans ce truc-là où je me suis retrouvé avec 11 jours d'avance dans les vidéos. Donc je me suis dit, putain, est-ce que j'ai pas un peu triché dès le départ ? Avec le recul, je me suis dit, peut-être d'un certain point de vue, mais au final, ça va me permettre d'avoir de l'avance, de pouvoir avancer sur mes projets clients et d'accompagner mes clients pendant cette période, et puis potentiellement d'enregistrer d'autres vidéos. Ce qui n'a pas été le cas, mis à part pour le fait d'accompagner des clients et par contre, le fait de tourner d'autres vidéos est passé complètement à la trappe. Et je me suis retrouvé à la veille du 12e jour en mode waouh, là en fait on va rentrer dans le dur. Et c'est là qu'on rentre à la deuxième étape. Mais avant, il y a une question qui a été: quelles ont été ta ou tes périodes de coups de mou ou de doute sur les 30 jours? Si on a eu, of course, il y en a eu un maximum. Ça a été la première période. Ça a été la première période où la veille du 12e jour, je suis en mode ok, là, on rentre dans le grand bain quelque part. Ce qui est con parce que la veille du premier jour, pareil, j'avais pas de vidéo d'enregistrer. Mais ça a été une des périodes, et c'est la fin de la, on va dire, première période, où là on rentre dans la deuxième période qui a été l'acceptation de l'inconfort et un pivot en fait, un premier pivot où je me suis dit, vas-y, là à partir de maintenant, tu vas faire 1 vidéo à 2 vidéos par jour maximum, pour garder ce côté surprise, encore, et mouvement surtout. Je pense surprise, mouvement, parce que quand j'enregistrais du moins à 2 vidéos par jour, maximum, j'étais en mode, ok, je sais que le lendemain j'aurai d'autres chances. Je sais que le lendemain je pourrais refaire avec des ajustements. Alors que sur les 10 premières vidéos que j'avais enregistrées, c'était pas forcément le cas. Il y a eu autre chose qui a émergé, et là on va rentrer vraiment dans le côté, dans les premiers, un peu que tu vois, comme les documentaires, je sais pas si tu regardes des documentaires sur Arte, mais là les archéologues ils sont dans le sable, et ils commencent à trouver un petit truc avec leur pinceau, et là ils se disent, waouh, ça se trouve il y a un truc immense dessous. Et là je pense que à ce moment de l'étape 2, de la deuxième phase, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui émergeait. Ça émerge dans la partie 3 et 4, hein. Je vais pas te spoiler direct. Mais à ce moment-là, dans l'étape 2, je me suis dit, vas-y, j'ai l'application Edit. L'application Edit, je pense que je peux en faire quelque chose. Et j'ai été voir dessus, et j'ai vu qu'il y avait un téléprompteur. Et je me suis dit, waouh, ça peut être cool, parce que sur cette première phase de 10-12 jours, j'étais en mode, en fait, ça vient, mais il y a des mots sur lesquels je sèche, et il y a des mots sur lesquels, en fait, plus tard, tu vois, on en revient à ce côté perfectionniste, et le côté lâcher prise, j'étais en mode, ah, ça j'aurais pu le dire de telle manière, et ça, comme ça, et là, mais pourquoi j'ai pas pensé à cette métaphore qui aurait parlé à mon audience? Donc je me suis dit, waouh, téléprompteur, vas-y, pourquoi pas essayer, sachant que, en piochant un mot, ce que je peux faire, c'est faire un texte, faire un script, et puis le mettre dans l'application, et puis juste régler un peu la vitesse et commencer à lire, tu vois, en essayant de faire ça naturel. Tout ce que j'ai fait,
jour 12, 13, 14, jour 14, il me semble. Et ça m'a beaucoup rassuré. Je t'avoue que il y a eu un côté lâcher prise, mais ce côté lâcher prise a aussi amené un côté moins vivant, si tu veux. Où j'étais en mode, ok, le texte, j'en suis satisfait. Le partage, peut-être qu'il va toucher, mais ça me rapproche pas de mon objectif qui est de déjà prendre plus confiance dans ce format du yapping et ensuite revenir avec des clés de compréhension que je vais pouvoir donner à mes clients. Et donc du coup, j'ai fait ça le jour 14 et après ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, je me suis dit, est-ce que, mon hypothèse c'est ça, c'est est-ce que je peux pas utiliser l'application Edit, le téléprompteur, mais pas téléprompteur en mode ça va défiler. Téléprompteur en mode je mets mes 2-3 bullet points, comme ça reste sur l'écran. J'ai pas besoin d'avoir l'iPad comme j'ai là en dessous du téléphone, ni même une feuille à côté. Et ça peut garder un petit côté assez fluide. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit non, ça va me saouler en fait. Et je vais quand même garder cette accroche, tu vois, à ces notes. Et encore une fois, je pense que ça m'éloignait du côté yapping que j'ai envie de développer. Et c'est peut-être pour le mieux parce que juste après, je suis tombé sur un livre. Donc là, on rentre dans l'étape 13. Je repère un livre en scrollant sur Instagram et ce livre, c'est Get to the Point. Je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé il y a 15 jours. Je ne l'ai pas encore reçu. Mais ce livre met en avant le fait de couper dans bien souvent ce qu'on met dans des phrases pour meubler. Pareil, j'ai trop hâte de te faire un retour après l'avoir lu parce que pour l'instant, il n'est pas là, tout simplement. Par contre, jour 17, je me suis rendu compte d'un bénéfice, ce que j'appelle un bénéfice collatéral, qui a été l'acceptation de l'imparfait et la création de l'habitude. Le fait d'enregistrer des vidéos ou le fait d'être dans des jours où j'avais pas forcément une vidéo à enregistrer, mais j'avais cette habitude qui commençait à se créer de je vais sur Insta, je mets la vidéo, et puis ensuite je vais faire en sorte de la publier. En fait, ça crée une habitude, et cette habitude-là, je crois que je l'avais pas vu venir, mais j'aime bien ce côté création. Alors à ce moment-là du challenge, je suis pas encore en mode je fais une vidéo comme ça, j'enregistre l'idée qui me traverse, de la manière dont ça me traverse, je l'envoie sur CapCut. Si tu te poses la question sur tout ce qui est édition, moi je suis sur CapCut. C'est le plus simple. À l'année, je crois que c'est 120 et quelques euros ou 190, je sais plus. Mais je trouve que c'est un très bon entre-deux CapCut, dans le sens où tu peux faire ce que tu veux lorsque, comme moi, tu connais rien en montage. Et c'est pas hyper... c'est assez primitif, on va dire, comme interface. C'est-à-dire que je sais que si j'étais sur un autre logiciel qui est peut-être un peu plus beau, qui est peut-être un peu plus léché en termes de fonctionnalité, j'aurais tendance à vouloir aller dans les détails et à perdre un temps monstrueux qui finalement ne servirait pas à mon business. Et c'est pas ça que j'ai envie. Donc, jour 17, ce bénéfice collatéral qui arrive, et là je me mets à préparer les jours 18 et 19. C'est à ce moment-là quand dans la 4e phase où je tombe sur une vidéo de Yann Joubert, qui est un entrepreneur français que j'adore parce que je trouve qu'il a un très bon équilibre entre côté yin et côté yang. Et je trouve que ce qu'on fait peut se rapprocher. Alors, j'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je fais est aussi bien, disons, que lui, ce qu'il propose, parce que je trouve qu'en termes de business, il est plus avancé que moi dans le développement de son propre business. Il y a énormément de trucs qui m'inspirent chez lui. Et un des trucs qui m'a inspiré là sur ce début de cette 4e phase, c'est qu'il il a fait un retour d'expérience de sa propre trajectoire en faisant des vidéos comme ça où il parle avec un mot qui va nous suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, qui est parler avec le cœur. Et parler avec le cœur, ça m'a rappelé un truc qui est ce mot magnétique qu'on voit de plus en plus dans le marketing, le copywriting de nos jours devient magnétique, attire à toi les trucs. Sauf que le mot magnétique, encore une fois, c'est comme authenticité. Ça me casse la tête. Ça me casse la tête parce que tout le monde l'utilise à tort et à travers.
Et moi, j'ai pas encore ma propre définition, si tu veux. J'ai pas encore suffisamment de matière derrière pour appuyer ce mot dans mon marketing, dans ma communication et même dans ma manière de penser. Je sais pas si ça commence à devenir un peu métaphysique. Tu me diras en commentaire si c'est des trucs qui te parlent ou pas. Moi, je sais que ça m'a régalé parce qu'à ce moment-là du challenge, en fait, c'est plus faire des vidéos qui m'intéressent. C'est comment tu peux rendre la notion de magnétique concrète. Et c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Et tu vois, dans la vidéo, je te disais qu'à chaque fois que je me reprends sur un texte ou sur une vidéo, je suis en train de me dire il fallait que je parle de ça. Et ça me l'a fait. En fait, pour moi, la notion de... Je voulais ajouter cette petite note, la notion d'être magnétique. C'est pas tant attirer à soi, c'est attirer à soi dans son business des clients avec qui tu vas kiffer collaborer, des clients qui vont te payer sans rechigner, des clients qui vont être loyaux pendant des années. Sauf que si tu es dans un business où parfois tu es en mode putain, j'attire que des gens qui me saoulent, soit parce que t'as grandi et ces gens-là, t'as trop grandi pour eux, ils sont peut-être un wagon derrière, ou bien ces gens-là, ils voient pas encore la valeur de ce que tu proposes. Et tu vois, cette notion de magnétique, elle m'intéresse tant, et je vais casser là-dessus, parce que on va être capable de mettre en place le process pour attirer des gens qui vont être loyaux pendant des années, qui vont te payer sans rechigner, et surtout, avec qui tu vas kiffer collaborer. Bon allez, je laisse le Florent du passé poursuivre. À partir du moment où j'ai capté ce truc de... Putain, on parle de parler avec le cœur. Et il y a ce truc qui pop dans mon esprit, devenir magnétique. Ok, magnétique, comment tu fais pour faire en sorte... Comment je fais en sorte pour que mes clients ils deviennent magnétiques lorsque... Je sais plus pourquoi je chuchote, mais on va continuer comme ça, c'est un secret. Tu dis rien. Comment en fait je peux lier les deux ? Et comment je peux lier les deux ? Je me suis dit, aujourd'hui, ok, tu veux être magnétique, tout le monde va être magnétique, c'est-à-dire attirer ses clients. Moi, je vais aider mes clients parce que je pense que personne ne devrait avoir à se réduire pour exister. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, quand on veut créer, quand on veut partager son message, on essaye de rentrer dans des cases. On essaye d'avoir la bonne structure, le bon hook. Et donc tout ça, c'est fait à partir du cerveau. Mais quand on parle avec le cœur, c'est pas que le cerveau est off, c'est que les deux travaillent ensemble. Et donc il y a cette cohérence cerveau-cœur. Donc cohérence cardiaque, grosso modo. Et je me suis dit, mais comment tu peux faire en sorte que tes clients, finalement, ils soient dans leur communication, leur expression, ça vienne du cœur et que ça connecte encore plus, parce que comme je te l'ai dit, moi, ma vision du marché là sur 2026 et à partir de maintenant, ça a déjà commencé. Ma vision, c'est que on n'achète plus du parfait, on achète de l'authenticité. On achète des gens qui parlent avec leurs tripes. Et donc, parler avec ses tripes ou avec son cœur, mais être guidé par le cerveau, tu vois, garder cet axe quand même, faire les choses de manière cohérente, stratégique pour son business, pour avoir des résultats et de la thune, parce que c'est quand même important. Ok, comment on fait ? Et là, je me suis dit, putain, je vais créer un protocole. Et je me rappelle très bien, ça c'était un peu plus d'une semaine et demie, 10 jours, où je suis dans le train et je commence à éplucher, et je me retrouve, et je te jure, je me retrouve sur des sites. Je savais même pas que des sites comme ça existaient. Des sites où tu as des études scientifiques qui sont postées dans du jargon scientifique. Et je me retrouve là, les 2h30 de train, je les ai pas vus passer. J'ai plus ça, et je suis avec mon carnet qui est juste là à côté. Je suis en train de gratter des pages. Est-ce que je peux te les retrouver, les pages ? Parce que j'écris harmonisation, cœur, cerveau. Et hop, est-ce que tu vois, je prends... Non, ça c'était du human design. Harmonisation, cœur, cerveau. Et tu vois, je fais le truc, comment tu passes de là à là, et ça. Et après, je suis en train de réfléchir et je fais mes petits dessins. Et derrière, c'est... Attends, c'était où ? Ah non, c'est là. Et en fait, je suis là.
synchronicité, je te jure. Et là, j'en arrive à ça. Je sais pas si tu le verras bien. J'en arrive à me dire, mais en fait, ce qui nous bloque lorsqu'on veut communiquer et que ça veut être facile et prendre du plaisir, putain, on est là pour prendre du plaisir aussi. En fait, ce qui nous bloque, c'est qu'on est trop dans notre cerveau. Et comment on fait pour être moins dans notre cerveau, mais garder la cohérence stratégique, même si tu te considères pas stratégique, mais comment tu fais pour avancer dans ton business, t'exprimer sans te limiter, sans te réduire? Vas-y, on va créer un protocole. Et en fait, je me rappelle dans le train mettre ce protocole, et après, là je l'ai fait juste avant de commencer cette vidéo, et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut un protocole, mais un protocole, ça peut être long, tu vois, un protocole, bien, c'est quand même scientifique, donc il faut le tester, et donc, à partir, tu vois, de cette 4e phase, j'ai commencé à enregistrer mes vidéos, à créer, et surtout à revenir à ce protocole, parce que je pense qu'il est aussi utile dans la vie de tous les jours. C'est un protocole qui sera dans Business Alchemy, si jamais tu es déjà dans Business Alchemy ou si tu veux rejoindre bientôt. Et en fait, j'ai réalisé que ce protocole, il te permet de créer la cohérence entre le cerveau et le cœur. Parce que, ah oui, ça je te l'ai pas dit, mais le cœur, l'électromagnétisme du cœur, et dans mes recherches, j'ai pas trouvé le chiffre exact. Ça, j'aimerais bien revenir vers toi bientôt avec ça, mais j'ai trouvé que c'est 60 à 1000 fois plus puissant en termes d'électromagnétisme. Le cœur est 1000 fois plus puissant que le cerveau. Pourtant, on est tous dans nos têtes, tu vois, on est tous dans nos têtes à se dire, oh, il faudrait peut-être faire ci, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe si ça vient du cœur? Qu'est-ce qui se passe si c'est le cœur qui mène la danse? Bah écoute, je pense que à partir de ce moment-là, je peux passer à la phase suivante de la vidéo, qui est une question de Jess, qui est ta prépa pré-tournage au jour 1 et ta prépa pré-montage au jour 30. Évolution ou non, évolution de ouf. Comme je te l'ai dit, je suis pas fan du montage, parce qu'en fait, je trouve que dans le montage, c'est très personnel ça, mais j'ai vite tendance à me perdre dans des petits détails qui finalement, moi je sais qu'ils vont être là, ces détails, dans le montage. Mais les gens, ils s'en foutent. Et bien souvent, j'ai remarqué que les vidéos où je fais le plus de montage, c'est les vidéos où il y a soit le moins de likes, le moins de commentaires, le moins de partages. Et donc du coup, finalement, je reviens à me dire, putain. Donc, prépa, pré-tournage, jour 1, bah écoute, j'ai mon trépied. Là, c'est mon trépied qui tourne, même après le jour 30. C'est mon téléphone qui enregistre, c'est mon trépied qui tient plutôt, pas qui monte. J'ai mon micro, et encore des fois, je mets mes écouteurs. Là, de plus en plus, j'en ai marre du micro, d'avoir à préparer et tout ça. Donc, de plus en plus, je pense que ça va être je vais mettre mes écouteurs, je vais enregistrer pour vraiment réduire. Et ça, c'est un point important, je trouve aussi. C'est réduire le temps entre l'idée, l'exécution et la publication. Bien souvent, on a tous et toutes des idées, d'une manière ou d'une autre. Si tu es une personne qui considère qu'elle n'a pas d'idée, bah sache que tu as quand même des idées pour dire que tu n'as pas d'idées, donc tu dois bien les avoir de l'autre côté aussi. Et en fait, réduire ce temps entre l'idée, l'exécution, la publication, là, tu condenses ça. Et quand tu fais ça, je trouve qu'il y a beaucoup plus de plaisir, parce que t'en viens à plus te prendre la tête sur tes détails. Parce qu'une vidéo que tu vas, ou un texte que tu vas avoir posté demain, tu sais que tu auras d'autres idées, ou tu sais que tu as d'autres idées qui te sont venues ces derniers jours, et donc tu peux aller piocher dedans. Et donc, prépa, pré-montage, moi, comme je te dis, montage, je fais ça hyper simple. J'ai l'ordinateur, c'est un Mac qui est là. Non pas tant parce que je suis fan d'Apple absolu, mais plutôt parce que ça me permet de faire des airdrops entre le téléphone où j'ai les vidéos et CapCut qui est sur mon ordi, plutôt que de passer par des applications qui la plupart du temps fonctionnent pas entre un PC Acer, un PC Dell et mon téléphone. Et je te dis ça parce que je l'ai essayé pendant quelques années. Et en gros, ça arrive sur CapCut, je mets le fichier, je coupe, j'essaie de monter un peu le son pour que ce soit quand même, j'ai une petite attache avec le son, pour que ce soit propre. Parce que je trouve que l'expérience d'écoute, ça fait beaucoup dans une vidéo.
Je fais les légendes et mes légendes, elles sont hyper minimalistes et ça c'est volontaire parce que à chaque fois je trouve une nouvelle légende un peu stylée. Finalement, je me rends compte que sur ma page Insta, c'est un truc qui est pas cohérent, c'est le bordel, tout simplement. Donc voilà. Évolution vers plus de simplicité. S'il doit y avoir une évolution. Étape 5 de ce challenge. Jour 22. Et là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, il y a une question qui disait ça a été quoi ton évolution dans ta manière. Waouh, mais là. Oh là là, tu m'as laissé parler avec cette coupe depuis tout à l'heure. Putain, lâcher prise, lâcher prise. Jour 22, et là, j'ai réalisé en fait que j'avais la flemme. J'avais la flemme de rebondir sur des mots que j'avais décidé 2 semaines, 3 semaines, jour 22, 3 semaines auparavant. Et ça, c'est un truc aussi que je remarque chez les créatifs, qui est que bien souvent, on a une idée à un moment, et plus le temps passe, plus cette idée, elle est moins sexy. C'est un truc que j'ai beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte, jour 22, mais tu sais, je tirais un mot, puis j'étais là, alors que au début du challenge, quand j'ai fait tous les petits mots, je me suis dit, putain, c'est stylé, j'ai déjà des idées pour rebondir et tout. Et en fait, je tombais sur des mots que je trouvais fades 3 semaines après. Et, et j'étais là, ok, comment je vais faire? Je me suis dit, bah tiens, je vais demander aux gens s'ils ont des mots qu'ils voudraient voir abordés dans les vidéos. Et mes potes, notamment, m'ont donné quelques mots. À savoir que je n'ai pas tout fait. Pourquoi? Parce que jour 24 et jour 25, en fait, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et j'avais la flemme de poster, mais j'avais quand même envie de garder ce momentum, cette inertie. J'étais en place, l'habitude était là, création du protocole. J'avais un petit protocole, à savoir que le protocole, je te l'ai pas dit, il met 3 minutes 30 à se faire le protocole. Pour être dans une énergie où ensuite ça. Là, je te parle depuis 26 minutes, je veux faire 0 montage sur cette vidéo, j'ai la flemme. Et pourtant, tu vois, je pense que je suis hyper enthousiaste et je sais que je le suis parce que ce que j'ai trouvé là, j'ai trop envie de le partager en fait. J'ai trop envie de le partager et je pense que moi, pour mon why après, mon grand pourquoi, ça va le servir. Même si tu auras droit aux chiffres juste après. Donc jour 24-25, je suis tombé malade, flemme au départ, mais j'ai quand même fait des vidéos parce que j'avais pas envie de perdre ce mouvement que j'avais créé. Jour 26, je suis vraiment tombé malade. Jour 27, pareil. Et jour 27, j'ai rien fait. Jour 26, j'ai rien fait non plus. C'est-à-dire, j'ai pas enregistré de vidéo. J'ai posté, mais j'ai posté des contenus que j'avais déjà. Jour 28, l'envie de reprendre mes flemmes de tournée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un entrepreneur américain qui propose un challenge de 21 jours. Et en fait, je me suis dit, putain, mais il n'y a rien qui arrive par hasard dans la vie. Dans le sens où les trucs que j'avais commencé à découvrir, cohérence, cœur, cerveau, parler, authenticité, mouvement, magnétisme, il y a tout que je retrouvais dans son challenge, absolument tout. Et le mec, c'est un gars que je suis un peu de loin, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je trouve une de ses vidéos, je me dis, putain, il est tellement inspirant dans sa manière de créer du contenu. Et donc je l'ai découvert au jour 28. C'est un challenge que je pense que je vais commencer à partir de cette fin de semaine. Et puis, jour 29, je me suis noté quoi pour toi? Sur le point de débuter, challenge. Ouais. Sur le point de débuter le challenge du gars, alors je sais pas s'il est anglais ou américain, parce que je veux capitaliser sur cette partie insensible que lui semble avoir captée et qui je pense va être folle dingue là pour mes petites expériences des prochaines semaines. Et je t'ai fait une dernière partie qui est la partie bilan. Et je me suis noté, voilà, je vais pas te mentir, j'ai demandé à ChatGPT de me faire
une conclusion de toutes mes notes, et c'est là que je me dis vraiment que ChatGPT, il devient de plus en plus claqué, et que c'est vraiment nécessaire d'apprendre, tu vois, à parler sans se réduire, parce que même ça, ChatGPT, après, lorsque tu l'utilises pour faire des scripts et tout, et que tu as une certaine sensibilité, je pense, en tant qu'entrepreneur, et si tu es là après 29 minutes, je pense, tu sais de quoi je parle. Tu sais quoi, hop, si je dois faire mon bilan. Le bilan, c'est que je voulais avoir des abonnés pour monter et pour enfin faire ces lives sur Instagram. La réalité, c'est que les chiffres n'ont pas du tout été au rendez-vous si on se focus uniquement sur les chiffres. C'est-à-dire qu'au moment où je commence ce challenge, je dois être à 923 abonnés. Là, à la fin, après 30 jours, je suis à 928. Je ne veux pas te dire de bêtises. Donc, quelques abonnés en plus. Honnêtement, après tout ce que je t'ai dit, toutes les découvertes que j'ai faites là, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai l'impression d'avoir finalement mis le doigt sur un truc que je sentais peut-être au fond de moi, mais que j'avais pas encore creusé, tu sais, avec des études scientifiques, créer un protocole, le tester sur moi, et puis voir que finalement ça marche, et que je vais pouvoir le mettre à disposition des gens que je vais accompagner. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que le magnétisme, finalement, devenir magnétique dans ta communication, je me dis que je vais pouvoir l'utiliser au-delà de tout ce que je sais sur le copywriting, sur le marketing, et après avoir accompagné plus d'une centaine de personnes, finalement, en fait, je vais pouvoir mettre un concept plus subtil, plus invisible à disposition des gens, et surtout, je vais être capable de leur faire comprendre. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, parce que là, ça fait sens dans ma tête, mais ça se trouve, je t'ai perdu à un moment, et tu as besoin d'éclaircissement. Donc voilà, la conclusion, je pense que c'est, finalement, les chiffres, ils n'ont pas suivi, mais c'est pas si grave, en fait, c'est même pas grave, parce que ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses, ça m'a permis de créer un protocole pour moi, pour mes clients, ça m'a permis de voir aussi et de découvrir des entrepreneurs qui ont déjà atteint ce que moi j'ai atteint et dont je connaissais pas l'existence. Ça m'a amené à mettre en mots mon fameux pourquoi. Et ça, rien que ça, c'est une dinguerie. Bref, tout ça pour te dire, 31 minutes 40, que t'as pas besoin de te réduire pour exister dans ton business, que les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être molto bene. Je te fais des bisous. Pose tes questions en commentaire si t'en as. Mets un like, abonne-toi, tu connais la chanson. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.